Eh bien, voilà quelques considérations préliminaires sur le battleur. Et j'ai choisi ici un autre angle d'attaque que celui que j'avais pris pour le mât, volontairement bien sûr. Je te rappelle que ces considérations préliminaires, c'est le fondement de mes convictions personnelles sur le tarot. Pour pouvoir bien le comprendre, à mes yeux, ce que je dis dans ces petites vidéos d'intro est nécessaire et vital. Et donc, je rappelle aussi que ce n'est pas dogmatique, que mon but n'est pas de te les imposer, simplement de te dire que si tu me fais l'amitié de suivre mes cours, je pars du principe que tu n'es pas en tout cas en porte-à-faux complet là-dessus, sans quoi tu vas perdre ton temps, ton énergie, tu vas t'énerver et c'est un petit peu stupide. Ok. Donc, pour le battleur, il faut peut-être se souvenir que le battleur est un oiseau. Ah ben oui, regarde au dictionnaire, le battleur est un oiseau. Oui, mais tu me diras, dans la carte du tarot, c'est un jeune homme qui nous est représenté là. Oui, oui, bien sûr, mais c'est aussi un oiseau. Pour bien comprendre une carte du tarot, il faut pouvoir la voir, l'appréhender, la regarder, l'analyser avec les yeux des imagiers du Moyen Âge occidental dans nos régions, époque à laquelle, d'après moi toujours, les cartes du tarot ont trouvé leur essence. Et donc, les imagiers du tarot nous ont laissé d'entrée de jeu une carte ambiguë. Le nom ne correspond pas à ce qui est dessiné. Entre autres, le battleur a bien sûr d'autres significations, tu le sais, tu les connais, mais le fait d'avoir un oiseau aussi dans la première carte numérotée nous évoque la présence des oiseaux dans le tarot et sans doute de leur langue, du langage des oiseaux. Et cela signifie donc qu'il faut tout comprendre sous plusieurs angles, avec un autre regard. Bon, la deuxième chose que je souhaite mettre en évidence ici est que pour appréhender le tarot, il faut se choisir un référent, un tarot de référence. Lequel est le meilleur? Loin de moi l'idée de faire la publicité pour un quelconque tarot que ce soit. Le meilleur tarot, c'est celui qui te parle à toi. Soyons bien d'accord là-dessus. Néanmoins, il faut savoir que selon le tarot référent que tu vas choisir, l'interprétation, le décodage des symboles, des dessins sera tout à fait différent. Ainsi, qu'est-ce qu'il y a dans le bas de la carte du battleur? Un cyprès, un pin vert, selon la tradition du tarot habituel que l'on trouve à gauche? Ou bien s'agit-il d'un symbolique sexe féminin entouré de 16 petites barres verticales noires? Le sens en sera tout à fait différent. Alors lequel choisir? Celui qui te plaît le plus. Sache que dans mes cours, pour des raisons didactiques et pédagogiques, j'ai choisi le tarot de référence de Camouin Jodorowsky. Tarot restauré, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. C'est important, si tu n'aimes pas ce tarot, sache que tu auras des difficultés à rentrer dans ma petite logique personnelle. Mais je ne dis pas que c'est le meilleur tarot. Je ne te cache d'ailleurs pas que mon tarot préféré n'est pas celui-là, c'est un autre tarot, dont je tairai le nom, nanana. Bien. Autre chose, quand je lis dans certains ouvrages que le tarot, que le battleur, pardon, c'est le numéro 1, c'est comme un as. Ah oui, le jeu de tarot est un jeu de cartes. Le numéro 1, c'est donc le meilleur l'as. Eh bien, j'ai des doutes, j'ai des difficultés, parce que analysant le dessin de la carte, je vois bien que la table du battleur est bancale. Il n'y a que 3 pieds. Donc, le ramage, tiens, on se souvient de l'oiseau. Le ramage ne correspond pas au plumage. Résultat des courses, à mes yeux, toujours, le battleur n'est certainement pas une des meilleures ou des plus fortes cartes du tarot. D'ailleurs, elles sont toutes de sens équivalent. Enfin, fondamental, et tout ce que je viens de dire est valable pour toutes les cartes, je te rappelle que ce sont des considérations préliminaires, une carte de tarot peut s'appréhender de 153 017 façons différentes. Selon le spot, selon l'angle d'attaque qu'on va lui donner, on pourra voir, par exemple, dans ce visage du battleur, à la fois un enfant blond et bouclé. On pourra voir également un charmant séducteur,
mais aussi le visage du Christ tel qu'il était représenté jusque 321, grosso modo, lorsque Constantin a fait son et a fait son édit. Le Christ était effectivement représenté comme un jeune homme, imberbe, aux longs cheveux blonds, bouclés comme on le voit dans cette mosaïque. Alors tu vas me dire que la représentation de Jésus dans un tirage ne va pas être très pertinent plutôt. Mais quoique, il faut être capable de regarder une carte sous différents angles pour pouvoir bien l'appréhender. C'est ce que je souhaite faire durant l'ensemble des cours, si tu me fais l'amitié de me suivre. Voilà pour l'introduction sur le battleur. What can you see? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.